Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo que vous allez suivre, nous voulons juste partager sur un thème intitulé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui est une grande profondeur, qui résume beaucoup de choses que nous allons essayer de résumer dans quelque peu de temps et comprendre la profondeur dans ces passages-là. Et cette péricope, pour enrichir ce thème, ça se trouve dans Matthieu chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Et dans ce thème, il y a une très grande profondeur de la délivrance qu'un chrétien doit s'accaparer pour comprendre la valeur et la quintessence de la vie chrétienne. Triomphal de Jésus à Jérusalem, un thème qui nous est précieux aujourd'hui. J'aimerais qu'on essaie un peu de décortiquer un passage biblique dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, à partir du premier verset. La Bible dit: lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le pétu d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Le texte nous est tellement précieux qu'il est très important de comprendre son contexte dans cet évangile. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous savez, dans le parcours du ministère de Christ, il fait le 3 ans de son ministère. Il est baptisé à 30 ans par Jean-Baptiste. Il est parti de ville en ville. Il a été à Capernaum, il a été à Béthanie, il a été à Bethphagée, il a été en Judée, il a été en Galilée, à Nazareth, et il a été aussi à Jérusalem pendant son ministère. Mais ce n'est pas la première fois dans ces passages que Jésus entre à Jérusalem. Ça veut dire que Jésus venait à tout moment à Jérusalem. Mais cette entrée triomphale, c'est une entrée tellement prophétique. Et ce passage est en train de résumer tout le ministère de Christ et toute sa mission sur la terre. Bien-aimé, Christ n'est pas venu pour donner de pain aux gens, n'est pas venu pour donner de l'argent, comme on le prête souvent par un évangile anthropocentrique basé sur l'homme, mais plutôt l'évangile est basé sur sa personne. Ça veut dire il est venu mourir à la croix de Golgotha, racheter toutes les nations qui vont l'accepter comme Christ et Seigneur. Voilà les acquis de la croix de Golgotha. Maintenant, la Bible dit que Christ va entrer à Jérusalem. Et ce chemin vers Jérusalem, c'est le chemin qui va le conduire même à la mort, même à Golgotha. Et la Bible dit, quand il va entrer en Jérusalem, la Bible est en train de me dire qu'il dit au dé de ses disciples, à ses disciples, il prend le dé, il leur dit: allez, vous allez prendre pour moi un anneau, amenez-le, et si on vous dit qui vous a envoyé, vous leur direz: c'est Christ qui en a besoin. C'est le Seigneur qui en a besoin. Ça, c'est très profond. Ce que Christ est en train de faire ici, il envoie ses disciples libérer l'anneau. C'est ce qu'il fera et c'est ce qu'il dira d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu toujours, mais au chapitre 28, il dit à ses disciples, il les renvoie, il leur dit:
aller par toutes les nations et évangéliser, baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prêcher dans toutes les extrémités de la terre, prêcher la bonne nouvelle, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, les disciples qui sont envoyés, voilà la mission primordiale. Vous savez, Jésus est apôtre d'une manière générale, parce qu'il a été envoyé par le Père, parce qu'apôtre veut dire envoyé, il est envoyé par le Père, lui aussi envoie. C'est pourquoi la parole nous dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il envoie qui? Il envoie ses disciples. Ça veut dire que quelque part, quand il envoie le disciple, il donne le motif de l'envoi ou la mission de cet envoi. Il leur dit, c'est de libérer l'anneau. Qui est un anneau? L'anneau, c'est la personne qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si vous lisez très bien l'Ancien Testament, l'anneau est considéré comme un animal impur dans l'Ancien Testament. Parce que la chair de l'anneau ou la chair de l'ânesse, la chair de l'âne ne devrait pas être mangée dans l'Ancien Testament. Parce que cette chair était considérée comme impure. Autrement dit, nous qui étions considérés comme impurs, nous avons été rachetés par la mission de Christ qui est la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle qui accompagne les disciples que Christ a envoyés. Il leur dit, libérez l'anneau. Je sais qu'il y aura une résistance, il y aura des gens qui diront, qui vous a envoyé? Vous leur direz, c'est le Seigneur qui en a besoin. Voilà la réponse que le monde doit répondre aux gens qui sont en train de contrecarrer la mission de Christ ou la mission que Christ nous a donnée. Vous savez, tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur. Et même l'anneau qui doit être délivré, libéré des liens. Les gens viendront et ils diront, qui vous a permis de le faire? Mais vous leur direz, c'est le Seigneur qui en a besoin. Voilà le motif. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne sont pas envoyées par le Seigneur, mais quand ils vont commencer à faire la délivrance, quand le problème arrive, le problème commence à poser des questions. Qui vous a dit de faire ça? Mais le problème, c'est d'avoir l'autorisation du Seigneur qui vous a envoyé. Vous leur direz, c'est le Seigneur qui m'a envoyé et c'est le Seigneur qui a besoin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Malgré que la plupart des gens te considèrent comme impur, bien que les gens te considèrent comme paria, quelqu'un qui est en quarantaine, quelqu'un qui est exclu de la société, quelqu'un qui est exclu de certains rangs sociaux, bien aimé, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. C'est le Seigneur qui a besoin de toi. Vous savez, quand tu n'avais pas encore Christ dans ta vie, personne n'avait besoin de toi. Tu n'avais pas d'argent, tu n'avais absolument rien. Mais il y a un moment où, quand le Seigneur a besoin de toi, même d'autres personnes auront besoin de toi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de toi. Ce n'est pas un problème. Mais laisse Dieu avoir besoin de toi. Tu verras que même certaines personnes auront besoin de toi. Et la Bible dit, le Seigneur en a besoin. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Christ pouvait entrer en Jérusalem seul, sans la présence de l'agneau. Il pouvait entrer seul, sans la présence, sans l'intervention de quelqu'un. Il pouvait entrer seul, sans demander l'avis de quelqu'un. Mais pourquoi Jésus, pour entrer en Jérusalem, il avait besoin d'un agneau? Quelque part, il y a une révélation cachée là-dessus. Christ veut tout simplement dire que même son entrée triomphale dans la Jérusalem céleste, il a besoin de ceux-là qu'il a délivrés et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur pour qu'il entre avec eux dans la Jérusalem céleste. Ça veut dire qu'il y a une place qui nous est réservée avec Christ. Il n'entrera pas seul dans sa gloire. Il entrera avec toi qui est délivré des liens de péché, qui est délivré des liens de l'impudicité, qui est délivré des liens de maladie, qui est délivré des liens de la mort spirituelle, bien évidemment, qui est délivré des liens de la prostitution, de mensonges, des œuvres de la chair. Tu as été délivré de ces liens-là et tu as été amené à entrer avec Christ dans la Jérusalem, qui est la présence de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas dans la présence générale de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est omniprésent. Il est partout, sa présence est partout. Mais on ne doit pas se fier de l'omniprésence, mais nous devons nous fier de la présence particulière de Dieu dans notre vie. Vous savez, Dieu est partout,
Mais quelque part, par rapport à notre position en Christ, Dieu n'est plus partout. Comment ça s'explique? Vous savez, c'est lui qui est en Christ, il est dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui est dans la présence de Dieu, il est dans le bouclier qui est en train de faire en sorte que le flèche de l'ennemi soit éteinte au travers le bouclier. C'est pourquoi dans les armes du chrétien, dans Ephésiens chapitre 6, on parle du bouclier de la foi. Quelque part, ce qui nous fait accéder aux privilèges, aux avantages, c'est la foi. Parce que la grâce, le don de la grâce est disponible à tout le monde. Mais pour y accéder, on y accède par la foi. Ça veut dire que la foi nous aide à accéder à cette dimension-là. Maintenant, Christ n'est pas venu lui-même en personne pour délivrer l'anneau, mais il a envoyé ses disciples. Vous ne verrez jamais pour ce moment Christ venir en personne et t'évangéliser. Il y a des gens que Christ a mandatés, que Christ a choisi, que Christ a donné une mission pour résoudre le problème. Mais j'aimerais interpeller quelque part, j'aimerais interpeller certaines personnes. Alléluia. J'aimerais interpeller certaines personnes qui pensent que peut-être la mission que Christ nous a donnée, c'est déclarer l'élévation, la bénédiction des gens. Ça, ce sont les restes. Mais les disciples n'ont pas été envoyés pour dire à l'anneau que tu auras beaucoup d'argent. Mais les disciples ont été envoyés vers l'anneau pour sa délivrance. Mais pas n'importe quelle délivrance. C'est la délivrance spirituelle. Voilà l'apôtre Paul dit aux Romains dans le chapitre 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Christ. Pour tous ceux-là qui sont en Christ. Ça veut dire que quand tu es délivré, ça veut dire tu as quitté le monde des ténèbres, tu es amené dans le royaume. Il y a un passage qui matérialise ce que je dis très bien. C'est Colossiens chapitre 1, verset 12 et le verset 13. Au verset 12, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, rendez grâce au Père. Et au verset 13, on dit, lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Autrement dit, ça veut dire que les disciples qui ont été envoyés par Christ devraient transporter l'anneau du royaume des ténèbres où il est lié vers le royaume des lumières où il doit être en présence de Christ. Quelque part, nous sommes dans le royaume de lumière. On a été transportés. Mais le transport, ça veut dire qu'on ne peut jamais être transporté sans qu'il y ait un moyen de transport. Et ce qui nous a transportés des ténèbres vers la lumière, c'est le Saint-Esprit. Bien aimés, quand ils sont arrivés, il y a des gens qui ont posé la question de l'objectif de la délivrance. Nécessairement parce que le texte, il y a une phrase qui m'intéresse, c'est la phrase que Christ prononce en disant « Lorsqu'on vous demandera pourquoi vous déliez l'anneau, vous leur direz « Christ en a besoin ». Mais est-ce que cet anneau n'avait pas quelque part un propriétaire? Voilà la question qu'on se pose. Mais pourquoi il n'y a pas eu de résistance? Est-ce que l'anneau était seul? Bien évidemment, l'anneau n'était pas seul. L'anneau avait un propriétaire. Mais le texte ne nous dit pas que le propriétaire a réagi négativement. Ce qui veut tout simplement dire que le vrai propriétaire, c'était Christ. Parce que la manière dont Christ envoie le disciple, il les renvoie avec autorité de délier. Même s'il y aura l'opposition, vous leur direz que le Seigneur en a besoin. Ça veut dire quelque part, pendant plusieurs années, l'anneau était dans le main de quelqu'un qui semblait être propriétaire, mais qui n'était pas le vrai propriétaire de l'anneau. Mais voilà Christ, le vrai propriétaire, qui arrive et qui donne l'autorité sur l'anneau. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie a pris autorité sur ta vie pendant plusieurs années. Le péché a pris autorité dans ta vie pendant plusieurs années. La vie de prostitution, la vie de péché, la vie de mensonges. Et le démon ont pris possession de ta vie pendant plusieurs années. Mais j'aimerais te dire, ce matin, je te fortifie par cette parole d'exhortation. Il y a le vrai propriétaire qui a besoin de toi. C'est Christ qui va te libérer de ces propriétaires maléfiques qui t'ont emprisonné pendant plusieurs années. Voilà l'année de grâce. Voilà ta liberté dans le nom de Jésus. Et quand l'anneau a été délié, ce ne sont pas ceux qui ont délié l'anneau
qui ont pris la possession de l'anneau, mais c'est lui qui a envoyé les disciples pour l'anneau, qui a pris la possession de l'anneau. Autrement dit, ça veut dire que parfois, nous, le serviteur de Dieu, Dieu nous envoie pour délivrer plusieurs personnes par l'évangile de la grâce. Délivrer les gens de péché vers le royaume des lumières. Mais nous ne devons pas faire des gens que nous délivrons par la puissance de Dieu, nos fidèles, nos adeptes. On n'est pas dans l'église adepte d'un pasteur, on est plutôt adepte de Christ. Autrement dit, le travail de disciples, le travail des serviteurs de Dieu qui sont envoyés, c'est prendre la personne qui est délivrée vers Christ. Ça veut dire que nous devons conduire les gens que nous prêchons, les gens que nous délivrons, les gens que nous évangélisons par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité qui nous a été donnée, et les amener vers Christ. Voilà notre mission que Christ nous a donnée. La Bible dit, ils ont pris l'anneau, ils l'ont amené à Christ. Et Christ est monté dessus pour aller à Jérusalem. J'aimerais poser la question, nous tous nous sommes des anneaux quelque part. Est-ce que réellement es-tu dans la présence de Christ? Et la Bible dit, Christ est monté sur l'anneau et il allait vers Jérusalem. Et sur la terre, nous sommes des pèlerins. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu est divisé en deux parties. Il y a le déjà et le pas encore. Ça veut dire que quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau. Être né de l'esprit, être né d'eau et d'esprit, on est né de nouveau, on est régénéré. Ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la maturité dans la vie chrétienne. On devient mature par les enseignements. Et quand les enseignements sont faibles, la maturité n'est pas possible. Et ce qu'il faut savoir, nous sommes en route vers la Jérusalem avec Christ. Et la question que vous devez vous poser, est-ce que réellement tu portes Christ? Parce que quand Christ allait vers Jérusalem, c'est l'anneau qui portait Christ. Et parce que Christ est monté dessus. Et tu dois te poser la question, dans cette route vers le royaume des cieux, dans cette route vers le paradis, dans cette route vers la présence ou la félicité éternelle, est-ce que es-tu réellement en train de porter Christ dans ta vie? Est-ce que tu portes Christ dans ta vie? Et la Bible dit, quand Christ est entré à Jérusalem, a étalé des palmes, a étalé différentes choses pour Christ, pour l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Et encore, la profondeur du texte est en train de nous amener à réfléchir encore davantage. Qu'est-ce qui se passe? Le disciple que vous voyez, ils ont un problème. Ils sont en train d'accompagner Christ. Mais c'est Christ qui se trouve sur l'anneau. Mais tout ce qu'on est en train d'étaler là, c'est pour Christ. Mais si Christ est sur l'anneau, ça veut dire que ce qu'on est allé pour Christ, ce n'est pas Christ qui a piétiné là-dessus, mais c'était l'anneau. Mais c'est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce qui était à réserver, la gloire qui était réservée à Christ, l'anneau en a bénéficié. Ça veut dire quelque part, quand nous portons Christ dans notre vie, nous pouvons bénéficier de la gloire que Christ peut avoir. Ça veut dire quelque part, tout ce qu'on est allé par terre, c'est l'anneau qui piétinait. Pourquoi? C'est parce que Christ était monté sur l'anneau. Regarde un anneau négligé, rejeté, qui était dans un autre village. Personne ne pouvait être là. Il n'y avait absolument rien. Et l'anneau était rejeté. L'anneau est amené à Christ. Voilà la valeur de l'anneau qui venait. Vous savez, quand tu n'avais pas Christ dans ta vie, regarde comment était ta vie. Et maintenant, quand tu as Christ, regarde comment est ta vie. Et la manière dont est ta vie aujourd'hui, à cause de Christ, doit vous pousser encore à chercher davantage sa présence dans ta vie, à être encore plus attaché à lui, parce que ce que Jésus nous donne dans notre vie doit encore nous pousser à s'attacher encore plus davantage à lui. Bien-aimé, quand Christ est entré, l'anneau a bénéficié de cette gloire. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, déclarer à quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, du fait que tu portes Christ dans ta vie, la gloire viendra dans le nom de Jésus. Vous savez, le fardeau que l'anneau portait, ce fardeau-là, c'était Christ. C'est pourquoi Christ dit, dans l'évangile de Matthieu, il dit, mon joug est léger. Ça veut dire que si vous vous déchargez de vos fardeaux de péché, de vos fardeaux de malédiction et autres,
et vous portez un autre fardeau et un autre joug qui est Christ. Ce fardeau-là n'est plus comme le fardeau que tu portais avant. Le fardeau est léger parce que c'est Christ que tu portes. Ça veut dire que le Christ que nous portons, c'est un fardeau léger. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, porte Christ dans ta vie. Tu verras des résultats probants. Tu verras la révélation dans ta vie. Tu verras la bénédiction dans ta vie. Vous savez, nous devons comprendre un aspect très profond. Partout où Christ est, et que nous aussi nous y sommes, vous verrez que nous ferons une différence dans ce monde et dans notre marche de la foi. Et la Bible dit, dans le verset 12, ce n'est qu'une parenthèse, quand Christ entre en Jérusalem, ils vont entrer directement dans les temples. Les gens vont le suivre dans les temples. Voyez un peu un aspect que j'aimerais vous faire voir ici. Quand Christ entrait, montait sur l'anneau, les gens applaudissaient, les gens étalaient des pagnes et autres, et l'anneau montait dessus parce que Christ était sur l'anneau. Maintenant, regarde, quand Christ a quitté l'anneau, il est parti au temple, l'anneau est resté seul. Les gens ne se sont pas attroupés vers l'anneau, ils se sont attroupés vers Christ. Ça veut dire que les gens ont laissé l'anneau, ils sont partis vers Christ. Quelque part, ça veut dire que lorsque Christ n'est plus dans ta vie, c'est un aspect de désolation. Tu ne verras plus les gens te porter, te supporter. Écoute-moi, la vraie foi, c'est avoir Christ dans ta vie et faire confiance à ce Christ qui est dans ta vie. C'est pourquoi je proclame la... Et c'est pourquoi je dis, dans notre marche, nous devons toujours faire un examen de conscience de savoir, est-ce réellement Christ nous le portons? Et si réellement nous le portons, l'honneur nous l'aurons. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, verset 26, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. J'aimerais déclarer, servir, c'est suivre Christ. Et suivre Christ en le servant, fait à ce que le Père nous honore. Je déclare dans la vie de quelqu'un, nous qui étions autrefois pécheurs, impurs, ne partageant pas la gloire, portons Christ dans nos vies, portons le marque de Christ et nous verrons la gloire dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement dans nos prochaines émissions.